De sénateurs à domicile. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Haute-Savoie, terre d'élection du sénateur centriste Loïc Hervé, à la rencontre du peloton de gendarmerie de haute montagne. Et vous allez le voir, il doit faire face à des interventions de plus en plus périlleuses. C'est un reportage de Jonathan Dupriez. PGHM Chamonix, bonjour. Ouais, bonjour. Je suis au niveau du Brévent, là, je viens de tomber. Exercice de sauvetage pour le PGHM de Chamonix. Ce jour-là, les gendarmes de haute montagne mettent au point un scénario d'intervention. Un skieur a chuté dans un ravin. Blessé au dos, il est bloqué à 2000 mètres d'altitude. Les sauveteurs doivent émettre un premier diagnostic et surtout géolocaliser la victime grâce à son téléphone portable. Loïc Hervé, sénateur centriste de la Haute-Savoie, assiste à l'entraînement. La manœuvre est pilotée par le plus haut gradé du PGHM, le lieutenant-colonel Boson. Beaucoup de gens sont incapables de se situer. Maintenant, les gens vous disent « ouais, mais je ne sais pas dans quelle altitude, quelle voie ». Donc avec les smartphones, et donc cette innovation, ça nous permet de gagner du temps. À cause d'une météo difficile, le commandant des opérations opte pour une caravane terrestre, assez rare au PGHM. Il est là-bas. Il est là-bas, donc maintenant tout consiste à aller le récupérer. Un premier gendarme s'élance à flanc de paroi. Le bilan est conforme à l'alerte, je suis en présence d'un homme de 25 ans. Ensuite, la victime doit être conditionnée, c'est-à-dire prise en charge pour pouvoir être remontée. Les gendarmes utilisent une perche Franco-Garda, une civière élitroyable. Donc là, je suis en train de descendre la civière vers la victime. Il m'a demandé de la descendre d'1 mètre. Donc là, il est en train de la faire glisser sous la victime et je lui donne du mou pour qu'il puisse glisser cette perche Franco-Garda. Le blessé et les sauveteurs sont remontés à l'aide de ce treuil très puissant sur batterie. Un outil qui leur permet de gagner un temps précieux et de limiter les risques d'hypothermie. S'ils sont habitués à ce type d'intervention, les gendarmes du PGHM sont conscients des risques qu'ils encourent. En 60 ans d'existence, l'unité a perdu près d'un membre par an statistiquement. Quand on pratique la haute montagne, nous sommes des humains, l'erreur est humaine. C'est pas parce que nous sommes gendarmes, alors nous sommes sensibilisés à l'accidentologie, nous avons un regard peut-être plus critique que les autres, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin, nous restons des hommes, donc forcément dans nos rangs on a des accidents. En plus des opérations de secours, l'unité d'élite est aussi très présente dans la vie locale de Chamonix. Le PGHM est notamment partenaire de l'association À chacun son Everest, où Loïc Hervé poursuit sa journée. Donc à Chamonix, ce bâtiment là, qui lui permet d'accueillir des enfants, des femmes après leur opération du cancer du sein. Bonjour Christine. Et bonjour. Ça va bien? Ouais, et toi? Ça va. Christine Janin est la première femme française à avoir gravi l'Everest. Depuis 25 ans, l'alpiniste a mis sa notoriété au service des enfants malades. Et en 2011, elle décide de se consacrer davantage aux femmes après leur cancer du sein. Quand tu es guéri, tout le monde pense que c'est bon, maintenant tu vas reprendre comme avant. Mais non, il faut faire avec. Donc ici, moi j'essaie de leur permettre de partager, de vivre avec. La pratique de l'escalade, de la méditation ou encore du yoga permettent à ces femmes meurtries de rebondir. Une thématique chère à Loïc Hervé, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. On a fait quelques actions au profit d'À chacun son Everest. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par la personnalité de Christine, mais aussi par ce qui est fait ici, ce qui est vécu ici. Puis j'ai une amie qui récemment est venue ici, qui m'en a parlé. Et je trouve que c'est un endroit qui est important. Une prochaine fois. Bonne continuation. Et merci pour tout ce que tu fais. Avec son association, Christine Janin a pris en charge plus de 1000 femmes et 5000 enfants dans son chalet. Et Loïc Hervé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, je le disais, centriste de la Haute-Savoie. On a vu à travers ce reportage, vous avez souhaité donner un coup de projecteur sur l'activité du peloton de gendarmerie de haute montagne, avec des interventions qui doivent s'adapter, on le voit, à un environnement de plus en plus périlleux. Loïc Hervé, est-ce qu'ils ont aujourd'hui les moyens de mener à bien leur mission? Alors c'est une unité que je connaissais par sa réputation, que j'ai eu l'occasion de croiser à différentes reprises, mais l'occasion de ce reportage m'a permis d'aller au plus loin et d'aller voir les conditions effectivement dans lesquelles ils peuvent travailler dans une montagne de plus en plus ouverte, dans laquelle les gens vont de plus en plus en prenant beaucoup de risques. Et quand il y a quelqu'un à secourir, il faut qu'il y ait des gendarmes, comme ces gendarmes que vous avez vus dans le reportage, qui vont affronter la neige,
ou la très haute altitude pour aller sauver les personnes qui méritent de l'être. Et donc ça a été une occasion pour moi de me rendre compte du très haut degré d'entraînement, de technicité, de connaissance de la montagne qu'est le leur, et d'en être assez fier. Il y a de la fierté, il y a aussi une responsabilité en tant qu'élu, je le disais, sur les moyens à proposer à ces gendarmes d'élite pour mener à bien leur mission. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement ? Alors moi, je suis membre de la commission des lois, je suis secrétaire de cette commission. Donc on a dans notre périmètre de compétences, naturellement, les questions des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes, pour le coup. Et donc de bien connaître les unités de terrain, ça nous permet, quand on vote la loi, quand on vote le budget, quand on examine des textes qui permettent d'encadrer le travail des gendarmes, eh bien d'être plus fin connaisseur, plus expert de ces questions-là. Et donc c'est un peu ce que j'ai voulu montrer. En plus de ça, il y a des questions de responsabilité des élus locaux. À Chamonix, on est en haute montagne, mais il y a aussi tout le massif du Mont Blanc, les Aravis, le massif du Chablais, sur lesquels il faut qu'on ait une connaissance fine. Et c'est le rôle d'un sénateur de la Haute-Savoie de connaître cette réalité-là de la montagne. On accueille énormément de monde. Là, les vacances scolaires vont arriver, il y a de la neige. Et donc, il y a aussi la question de savoir comment accueillir énormément de monde dans de bonnes conditions de sécurité. Avec un rôle pour ces gendarmes aussi, ils contribuent à la vie locale sur place, c'est important. Ils sont complètement intégrés dans la vie locale de Chamonix, mais au-delà même. En Haute-Savoie, ce sont des unités qui sont très connues et qui nourrissent, des partenariats avec les élus locaux, avec les associations. C'est le cas de l'association de Christine Janin. Et donc, ce sont des personnes qui ne vivent pas simplement isolées dans leur caserne, mais qui sont extrêmement présents sur le terrain. Vous en parlez, on a vu, Christine Janin, ça c'est aussi un autre aspect de la montagne que vous avez souhaité nous faire découvrir, cet aspect reconstruction, protection de la montagne. Oui, parce que l'idée de la Haute-Savoie, l'idée de Chamonix, parfois, ça sont des représentations qui ne correspondent pas forcément à la réalité de qui est vécue. La montagne est une terre de solidarité. C'est vrai pour les gendarmes, mais c'est vrai aussi pour Christine Janin, qui est une alpiniste de très haut niveau, première française au sommet de l'Everest, et qui, maintenant, depuis une vingtaine d'années, a ouvert un centre à Chamonix d'accueil des enfants malades. À chacun son Everest, permettre à un enfant malade de se rendre compte qu'il est capable de faire des choses, de se donner des objectifs. Et puis plus récemment, elle a ouvert son chalet à Chamonix à des femmes à l'issue de leur opération du cancer du sein, pour qu'elles aussi puissent, dans leur vie, après l'opération, même si elles sont guéries, même si elles vont mieux, eh bien, s'occuper de l'esprit, s'occuper de l'âme, s'occuper de la psychologie, s'occuper de la confiance en soi et leur redonner ça. Et là, moi qui siège ici au Sénat, dans la délégation aux droits des femmes, c'était essentiel de montrer que la montagne terre de solidarité, elle héberge, elle accueille des gens comme ça. Et la montagne, c'est une terre qui permet aussi de voir ce genre de réalisations qui sont absolument exceptionnelles. C'est un beau message que vous souhaitez faire passer. J'en viens aujourd'hui aussi à l'actualité. C'est ce grand débat que Emmanuel Macron souhaite installer en zone rurale. On sait que le chef de l'État a reçu aujourd'hui les syndicats agricoles, les organisations représentantes des agriculteurs. On sait qu'il ira jeudi dans l'Indre à l'invitation des maires ruraux de France. Il faut aussi que les zones rurales s'emparent de ce grand débat, Loïc Hervé. La principale critique qu'on peut faire au président de la République, au-delà du parisianisme, mais qui est un problème du pouvoir en France, c'est d'être trop métropolitain, trop urbain. La France, ça n'est pas que Paris, ça n'est pas que les métropoles. Et nous avons, dans notre pays, tout un tas de territoires qui méritent d'être entendus comme tels parce que dans ces territoires-là vivent 25 millions d'habitants. Et dans ces territoires-là, il y a des trésors d'invention, d'ingéniosité. Et puis il y a aussi ces territoires-là qui font que la France est ce qu'elle est, en termes d'agriculture, en termes de patrimoine. Et donc on a besoin, je pense que le pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir exécutif, comme nous, pouvoir législatif, nous avons un devoir absolu de nous mettre davantage à l'écoute de ce qui se passe dans la ruralité française, qui est très diverse, qui est de montagne, qui est de plaine, dans tout... Enfin, et ce travail-là, le grand débat national, il doit aller à la rencontre de ces territoires-là. Et dans mon département, il y a eu évidemment à Annecy des réunions, à Annemasse, dans les villes principales. Et puis, cette semaine, moi j'ai participé, par exemple vendredi, à Saint-Félix, dans une commune à la limite de la Savoie, une commune qui va organiser un débat. Le maire a souhaité qu'il y ait un débat. Ben, je trouve ça très bien. Il faut vraiment qu'on aille à la rencontre de ces territoires-là et qu'on discute avec les gens pour parler de leurs difficultés, mais pour parler aussi de leur potentiel, parce que les territoires ruraux sont des territoires à très fort potentiel en France.
Il y a des attentes donc aussi chez les élus ruraux et chez les habitants de ces zones. Autre actualité, ce sont les violences envers les parlementaires. On l'a encore vu ce week-end. On a franchi un cran avec le domicile de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a été incendié. Je sais que vous aussi, vous aviez été menacé. Alors dans un autre contexte, comment réagissez-vous justement à ce sentiment de violence assez nourri envers les parlementaires? L'antiparlementarisme, c'est une manifestation, un symptôme de la crise que nous vivons. Et nous avons parfois tort d'oublier notre histoire. Le Sénat, il est né après la terreur, sous le Directoire, au moment où il a fallu tempérer la Chambre basse. Après la terreur dans laquelle, d'ailleurs, on envoyait les députés avec un mandat impératif. Et la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est un mandat représentatif. C'est je confie la souveraineté populaire à des gens capables de faire des choix pour définir la loi commune et les règles de vie en société. Et les parlementaires, nous sommes ça. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pour beaucoup de nos compatriotes qui connaissent des difficultés économiques ou financières dans leur vie quotidienne, c'est difficile de comprendre cette France parisienne, dans des palais dorés, etc. Mais il faut revenir à la base en fait, de ce que c'est qu'un parlementaire et d'abord rappeler que nous, en particulier les sénateurs, mais c'est valable pour Richard Ferrand, nous sommes des élus de terrain, nous avons été maires de nos communes, nous avons été élus par les gens, nous sommes en permanence liés au territoire. Et donc il faut, comme c'est le cas pour d'autres symptômes, je dénonce par exemple l'antisémitisme. Simone Veil a été l'image de Simone Veil a été aujourd'hui profanée avec des croix gammées à Paris. De bien rappeler que le Parlement, c'est quelque chose d'extrêmement important et que le Sénat, dans les solutions qu'on trouvera après le grand débat, jouera tout son rôle de chambre des territoires et de représentation des élus. Vraiment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et la démocratie, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on atteint un maire, le président de l'Assemblée nationale, on atteint la démocratie elle-même, on atteint la République. Bien, merci à vous Loïc Hervé. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes et à demain 16h30.